Seigneur, de faire du bien à quelqu'un ce matin. Merci de faire du bien à quelqu'un. Merci de rassurer quelqu'un que tu ne l'as pas abandonné, que tu ne l'as pas délaissé. Merci, Seigneur, de rassurer cette famille qui a de la valeur à tes yeux. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. À toi, gloire et honneur. Alléluia. Et l'Assemblée dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Vous avez suivi les sons du saxophone? C'est ça l'instrument? Saxophone? Vous avez suivi? Ce n'est pas quelque chose qui est sorti du synthé. C'est quelque chose qui est joué en live. Vous l'avez suivi? Vous avez senti une différence avec cet instrument? Et celui qui joue là, tout en blanc, il s'appelle Benny, mais il s'appelle Benny Djunga. C'est le fils du pasteur Rémi Djunga de la parole vivante à l'Ozone. Nous saluons Benny. Il y a vraiment... C'est Obed. Benny, c'est ta sœur. Amen. Oui, c'est Obed. Mais écoute pas. C'est Obed. Est-ce qu'on peut saluer la présence d'Obed? Benny, c'est sa sœur. Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Il y a quelqu'un d'autre. Je me demande comment il a fait. J'ai vu une fois le pays où il est parti, il y avait de l'eau partout. Comment il a fait? Jacques Aïe est de retour avec sa femme. Ils étaient à Dubaï. Dubaï maintenant est safe, tranquille. Parce que le monde nous réserve des surprises. Hein. Même là où vous pensez que c'est très beau, plus beau que chez vous, quand la nature se fâche, tout le monde commence à fuir. Hein. Nous bénissons le Seigneur pour le pays qui nous a donné le Congo. Tu peux acclamer pour le Congo? Et puis en passant, j'étais en train d'accueillir quelqu'un qui, normalement, c'est ce soir, qui est en train de prendre son avion. Il m'avait dit qu'il allait partir. Non, il était encore là. C'est Papa Baye, c'est ce soir qui prend son avion pour la France. Nous allons penser à lui, que Dieu se souvienne et qu'il fasse un voyage sans couac. Alors ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu autour de ce passage biblique des Actes des Apôtres au chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. C'est le seul livre où toi aussi tu peux ajouter des actions. Les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres n'est pas fermé. Amen, amen. Donc les Actes des Apôtres. Chapitre 19, du 1er au 7e verset. Nous allons lire, souvenez-vous, peuple de Dieu, que je nous dis toujours, lorsqu'on nous donne déjà la référence, nous devons la voir. Donc tu dois avoir les passages devant toi. C'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 19, nous lisons à partir du tout premier verset. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs.
Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Que Dieu soit béni. La parole de Dieu est vie et esprit. Alléluia. C'est la prophétie par excellence, le Saint-Livre. C'est la prophétie par excellence. Je suivais cet homme de Dieu dans ses anciennes prédications d'il y a 30-40 ans en arrière, Jimmy Swaggart. LMTV balance souvent les prédications de Jimmy Swaggart. Quand nous étions jeunes dans la foi, dans la jeunesse, on ne pouvait pas passer une seule retraite sans parmi les... Parce qu'il y avait les côtés vidéo, nous regardions certaines prédications, certains films chrétiens. On ne pouvait pas passer une retraite sans au moins une seule fois avoir suivi une des prédications de Jimmy Swaggart. Le pasteur Jacques-André Vernon était la représentation même de Jimmy Swaggart à cette époque-là, avant sa chute, ici au Congo. Et qui ne voulait pas, quel est ce jeune homme qui ne voulait pas parler à la chair comme parlait Jimmy Swaggart en ce moment-là? Et cet homme, le message que j'étais en train de suivre la semaine ici, il parlait à l'époque, c'était un grand rassemblement, une grande campagne qui s'est passée à Washington, D.C. Et des milliers de personnes réunies. En ce moment-là, vous vous rendez compte, 35 ans en arrière, 40 ans en arrière, 35 ans en arrière, voudrais-je dire, il était en train de parler du fait que l'Amérique était en train de se déconnecter de la parole de Dieu, que l'Amérique était en train d'abandonner Dieu en ce moment-là. Si en ce moment-là, il se rendait compte que l'Amérique était en train d'abandonner Dieu, qu'en est-il de l'Amérique d'aujourd'hui? Qu'en est-il de l'Amérique d'aujourd'hui? Il était en train de faire comprendre au peuple de Dieu que la vie n'est possible que lorsque vous la basez sur les Écritures, lorsque vous conduisez votre vie conformément à la parole de Dieu. Et nous disons, la parole de Dieu est vie et esprit. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu et pouvoir nous éloigner de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes disciples du Seigneur et être, bien-aimés, indifférents vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être à notre contact jour après jour, jour après jour. Tu ne peux pas passer un seul jour sans avoir lire la parole de Dieu. Comment tu es incapable de passer un seul jour sans que tu n'aies mangé? Tu te donnes un petit bon déjeuner le matin, tu te donnes un bon repas à midi, et même le soir tu recours encore le repas, mais ton âme, tu refuses de nourrir ton âme. Or, la nourriture de ton âme n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Bien-aimés, chanter c'est bien, et Dieu veut que nous puissions chanter pour lui. Je nous encourage à chanter pour le Seigneur. Dans mes moments personnels de prière, je chante énormément. Je chante énormément dans mes moments de prière. Je chante énormément. Généralement, du reste, j'introduis mon temps de prière par des chants. Je chante avec une voix qui est en place, des fois une voix qui n'est pas bonne, mais je chante quand même pour mon Dieu, parce qu'il doit entendre ma voix, il doit m'entendre chanter pour lui. Mais curieusement, lorsque je chante pour lui, chacun de ces chants est en train de me booster, de m'entraîner dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi je suis très attentionné à chaque parole. Quand je ne connais pas des paroles, des chants, ça m'énerve, mais ça me dérange. C'est pourquoi je dis toujours à la musique, vous ne pouvez pas nous chanter des cantiques que nous ne comprenons pas, que nous ne saisissons pas. Nous ne sommes pas venus pour vous observer ou pour simplement répéter des trucs et un mois après tu réalises que ce que tu chantais, ce n'était pas ça les chants. Il nous faut de la parole. C'est pourquoi finissons notre temple pour qu'il y ait des écrans géants partout et que les paroles des chants nous soient encore balancées. Bien-aimés, terminons notre temple. Oh, alléluia.
Oh, alléluia. J'insiste, Église du Seigneur, que la vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne sans la parole de Dieu. Non, mes amis. Chaque père, pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Je suis loin de mon message. Chaque père de famille doit être le pasteur de la famille. J'insiste, chaque père de famille doit être le pasteur de la famille. Tu ne peux pas être père de la famille et quand on est en train de prier, tu es comme ça. Toi, le père de famille, c'est toi qui dois animer la prière. Et si ce n'est pas toi qui anime la prière, tu dois au moins prendre la parole pour prêcher, exhorter ta maison. Ce n'est pas si compliqué. Ta propre méditation personnelle peut devenir l'exhortation pour la famille. Nous devons aimer la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Le monde se meurt, je vous assure. Le monde est en train de se perdre. Et nous ne voulons pas nous perdre avec le monde. Nous ne voulons pas nous perdre avec le monde. Et pour ne pas se perdre avec le monde, la parole de Dieu doit nous accompagner jour après jour. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Il arrive à Éphèse. Donc la situation que nous sommes en train d'aborder maintenant se passe à Éphèse. Si vous voulez avoir un thème à notre intervention ce matin, c'est celui-ci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand Paul est à Éphèse, il va rencontrer quelques disciples. Et il va leur poser cette question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et j'aimerais te poser cette triple question. Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Quelle est la relation que vous entretenez avec le Saint-Esprit? Quel rapport y a-t-il entre vous et le Saint-Esprit? Y a-t-il un rapport entre vous et le Saint-Esprit? Et enfin, quelle expérience avez-vous avec le Saint-Esprit? Quelle expérience avez-vous fait? Quelle expérience avez-vous avec le Saint-Esprit? Vous vous imaginez la réponse qu'ils sont en train de donner à Paul? Ils disent quoi? Nous n'avons même pas entendu parler qu'un Saint-Esprit existait. Et peut-être que c'est le cas pour toi. Dimanche après dimanche, tu viens en ces lieux. Et peut-être que tu viens tout simplement par coutume, par habitude. Mais c'est le dimanche, il faut quand même aller quelque part. Un peu comme vous posez la question au Congolais lambda qui dit, est-ce que tu es chrétien? Il dit, mais donc c'est-à-dire qu'il vit dans le péché le plus noir, mais dit, mais tout ça va tu n'enzambé, tout ça va tu n'enzambé. Oui, créature de Dieu, mais est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Quelle expérience avez-vous avec le Saint-Esprit? Connaissez-vous même la personne du Saint-Esprit? Qu'est-ce que vous entendez par le Saint-Esprit? Lorsque Paul s'est rendu à Éphèse pour la première fois, il avait promis aux Juifs, ce n'est pas la première fois qu'il arrive à Éphèse avec ce texte, mais lorsqu'il est venu pour la première fois à Éphèse, il avait promis aux Juifs dans la synagogue qu'il reviendrait par là si Dieu le permettait. Et voilà que Dieu est en train de permettre à Paul de revenir sur cette terre d'Éphèse. C'est donc en vue de tenir cette promesse que Paul revient à Éphèse. Et arrivé à Éphèse, il va rencontrer une douzaine d'hommes qui se disaient des disciples. Ils se disaient des disciples. Et en face d'eux, Paul va faire une observation délicate. Et cela nous conduit à notre premier point que nous intitulons « Paul réveille leur attention ». Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Interroge Paul. Interroge ces hommes. Et de répondre, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est ce qui fait remarquer Paul.
que quelque chose manquait à ces Éphésiens. Vous n'avez pas entendu parler même que le Saint-Esprit existait? Paul réalise tout de suite que quelque chose manquait à ces Éphésiens. Leurs paroles étaient en train de prouver qu'ils étaient des prosélytes juifs, disciples de Jean-Baptiste, attendant la venue du roi et non des chrétiens fondés sur une régénération, une rédemption accomplie par le sang précieux de Jésus notre Rédempteur. Il réalise qu'il n'a que là devant lui, il n'a que des prosélytes, des gens qui se sont, je puis dire entre guillemets, convertis au judaïsme. Ce ne sont pas des chrétiens. S'entretenant donc avec eux, Paul se rend compte que leur connaissance de la foi chrétienne était très imparfaite et défectueuse. Très imparfaite et défectueuse. Ils ont une bonne foi, ils sont zélés, mais ils sont à côté de la plaque. À côté de la plaque. Ainsi dit la Bible, mon peuple périt faute de connaissance. Ils étaient zélés. Ils étaient dans les rassemblements, comme c'est le cas ce matin. Mais loin du but. Ils ne connaissent pas Christ. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi j'ai toujours dit pourquoi rester toute sa vie dans l'église, se perdre et aller tout droit en enfer sans courbure. Malheureusement, ça arrivera pour quelques-uns. Frappé d'une inattention qui ne cite pas son nom, frappé d'une distraction, bien-aimé, sans une distraction terrible, mais venant quand même dans la maison de Dieu, chantant des alléluia, criant amen, poussant des milolos, mais étant loin du but. Étant loin du but. Incapable de saisir le message de Dieu, incapable d'être attentionné pour suivre la pensée de Dieu. Mais ils viennent quand même à l'église. Ils sont à côté de la plaque. Ses amis, ils ignorent tout. Ils ignorent l'essentiel de la vie. Ça me permet de prendre mon deuxième point, l'ignorance qui empêche l'expérience. Avez-vous reçu l'Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Paul s'étonne. Quand vous avez cru, au fait concrètement, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Qui veut dire croire? Dire croire veut dire que l'on a reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et qui dit recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur veut dire recevoir l'Esprit de Jésus, je les reçois. C'est l'Esprit de Jésus qui crie dans celui qui l'a reçu, Abba, qui crie Père, parce que sans l'Esprit de Jésus, mes amis, sans l'Esprit de Jésus, tu ne peux pas appeler celui qui est dans les cieux Papa. Non, impossible. L'Esprit du Fils fait que tu sois un fils adopté, un fils adoptif. L'Esprit, frères, sœurs, je parle de l'Esprit du Fils.
Quand l'Esprit du Fils entre en vous, vous n'êtes plus la même personne. Oh non, non. Je ne sais pas quelle a été votre conversion. Quand l'Esprit du Fils entre en vous, vous réalisez que quelque chose s'est passé. Le jour de votre conversion, vous réalisez que quelque chose s'est passé. Avez-vous reçu l'Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Dans la version Les Maîtres de Sassy, on nous dit ceci. Donc cette question de Paul se lit de la manière suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez embrassé la foi? Le jour où vous embrassez la foi, vous recevez l'Esprit. Je dirais c'est du tic au tac. Le jour où vous recevez, vous recevez la foi. Le jour où vous recevez la foi, c'est le jour où vous recevez l'Esprit. C'est le jour où vous recevez le Christ. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu ne peux pas devenir une nouvelle créature sans la présence de l'Esprit du Fils. Impossible. Impossible. C'est ainsi que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui viennent dans les assemblées, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Qui ne sont pas nés de nouveau. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez embrassé la foi? Excusez-moi. Merci. Ces disciples de Jean-Baptiste manifestaient une ignorance criante au sujet de la venue du Saint-Esprit et voire même de quelle manière accède-t-on au salut en Christ. Ils manifestaient une ignorance criante. Nous pouvons dire en d'autres termes que leur connaissance s'est limitée au fait que la venue du Messie était proche et ils s'étaient fait baptiser en signe de repentance comme préparation indispensable en vue de le recevoir le Messie comme roi. Alors que le Messie était déjà venu. Donc ils se sont retrouvés, et d'Éphèse, et certainement il doit y avoir des gens qui ne sont pas des Juifs, parce que nous sommes à Éphèse, nous sommes loin d'Israël, nous sommes dans un pays des païens, et peut-être qu'ils se sont juste convertis, comme on disait, qu'ils sont des prosélytes, ils se sont convertis, non pas au christianisme, mais convertis au judaïsme. Nous pouvons dire qu'ils ignoraient que Christ était mort, qu'il était enseveli et ressuscité et remonté au ciel et qu'il avait envoyé le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit. Alléluia. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ce témoignage va commencer à Jérusalem avant de s'étendre sur Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ignoraient tout cela. Paul va leur expliquer ces faits. Il va donc prendre le temps de les enseigner. Bien-aimés, on passe ce texte rapidement dans la lecture, mais je suis sûr que Paul est resté des heures en train d'expliquer, d'enseigner à ceux qui se disaient disciples, ceux qui doivent vivre, ceux qui doivent connaître. Il apporte l'enseignement
ils entrent en profondeur, attirant toute leur attention sur la seigneurie de Jésus-Christ. Le verset 4 dit alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en Christ, de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Il a parlé de la seigneurie de Jésus-Christ. Il a parlé, dit Paul, qui dit Jean ne pouvait pas vous sauver, Jean ne pouvait pas vous transformer. Jean était en train de vous montrer la voie. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Voici la voie. Attention, ça fait deux voix différentes. Je suis simplement la voix qui crie dans le désert pour vous montrer le chemin. Le chemin, c'est Christ. Alléluia. Et quand lui-même, Jésus, viendra, il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis donc le chemin que Jean était en train de vous annoncer. Il va donc s'étendre sur la seigneurie de Jésus-Christ. Alléluia. Après donc cet exposé magistral, ses amis feront ainsi leur propre expérience du salut en Christ. Enfin, Paul va leur imposer le main et ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont connaître leur baptiso. Ils vont être d'abord baptisés dans l'eau. Vous vous souvenez, ils ont dit qu'ils ont connu d'abord le baptême des gens. Ils vont être baptisés d'eau, ce que nous appelons ils vont connaître le baptême chrétien. Et je m'imagine, tout n'est pas dit dans cet entretien qui nous est rendu par ces chapitres, mais je m'imagine qu'il a touché la personne du Saint-Esprit. Il les a expliqués, ce qui se passe concrètement. Qu'en dehors de l'Esprit que vous recevez, lorsque Christ entre en vous, vous devez recevoir sur vous le Saint-Esprit. L'Esprit en vous est différent de l'Esprit sur vous. C'est cela, le baptême du Saint-Esprit, l'Esprit sur vous. Troisièmement, pour finir, mes amis, c'est l'ordre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. L'ordre est le suivant. Premièrement, la foi en Christ. La foi en Christ. La Bible dit, verset 5, que nous avons lu, que sur ces paroles, je reviens encore sur ces passages, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sur l'enseignement, sur les détails que Paul a étalés alors qu'il enseignait, lorsque la lumière jaillit, lorsque la lumière vient, parce que, bien aimé, ce que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Oh, amen. Vous devenez ce que vous consommez. Qu'est-ce que vous avez comme connaissance? La connaissance va entraîner l'expérience. Et j'ai béni Dieu pour cette semaine qui commence. La semaine de Pentecôte. Oh, ne ratez pas cette semaine. Ne ratez pas cette semaine. La foi en Christ est le premier pas. La foi en Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et nous pouvons donc dire que c'est là et maintenant qu'ils viennent de connaître ou de vivre leur vraie conversion à Christ. Deuxièmement, le vrai baptême, ils vont passer par le baptême. Ici, on dira même les rebaptêmes, mais on ne peut pas parler de rebaptême parce que le baptême n'est baptême que dans la mesure où quelqu'un s'est converti à Christ. Et ils n'étaient pas convertis. Bien, savez-vous que, j'ouvre une parenthèse, savez-vous qu'on peut vous plonger dans l'eau, mais vous n'avez pas été baptisé? Quand vous n'êtes pas converti, on vous baptise, ce n'est pas un baptême. Parce que le baptême est défini comme étant, la Bible le dit, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Et la bonne conscience, on l'obtient que lorsque Christ vient changer notre être, notre nature. Ils vont donc être baptisés
quelqu'un parlait de rebaptême, mais non, baptisé. Il est question du baptême chrétien, celui que l'on reçoit, comme je disais, après qu'on ait reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie. Car le baptême ne précède pas la conversion. Non, le baptême ne précède pas la conversion. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été baptisé et que tu t'es converti après, c'est que tu n'as pas été baptisé. Tu dois être baptisé. Tu ferais mieux de t'approcher rapidement de Pasteur Mayala pour en saisir encore un peu plus. Et puis vient maintenant l'imposition des mains de l'apôtre, la prière. Ici aussi, je dois équilibrer les choses. Le baptême de l'esprit n'est pas forcément conditionné par le baptême d'eau. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un s'est converti et n'est pas encore baptisé d'eau, il est possible qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Corneille en est l'exemple, et tous ceux qui étaient dans sa maison. C'est au jour de leur conversion qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et je suis sûr qu'en devenant chrétiens, ils ont reçu leur baptême chrétien plus tard. C'est pour dire que le baptême d'esprit n'est pas conditionné forcément par le baptême d'eau. Vous pouvez faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Mais le baptême d'eau est d'une grande importance. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas plus grand que Jésus qui a été baptisé lui-même. Et nous parlons au troisième point, l'imposition des mains. Là aussi, j'aimerais encore dire, c'est vrai, le baptême, ils ont reçu par l'imposition des mains, ils ont été baptisés, ils ont reçu l'Esprit. Mais il arrive que, sans que personne ne t'impose les mains, que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Généralement, les gens recevaient l'Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Mais, bien-aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas lié par l'imposition des mains de quelqu'un. Il peut te visiter dans ta chambre seul. Et là, tu es baptisé du Saint-Esprit sans que personne ne t'ait imposé la main. En disant aussi que, preuve que tu es baptisé du Saint-Esprit, les signes initiaux, il y en a tant d'autres, mais le signe initial, c'est qu'il allait parler en langue. Oh, alléluia. Vous parlez en d'autres langues. Une langue très souvent que tu ne comprends pas, que tu ne saisis pas. En d'autres langues. Des langues, attention, il y a double langue. Langue intelligible que toi tu ne comprends pas. Et langue inintelligible que personne dans le monde ne comprend. Tu peux te retrouver, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu commences à parler, en train de... Et un Mouyanzi qui est à tes côtés dit, mais toi-même, on dit, mais tu parles le Kiyanzi. Il dit, moi, depuis quand j'ai parlé le Kiyanzi. Il dit, tantôt là, tu parlais le Kiyanzi. Montando Munderi. Comme ça s'est passé à la borne, je vais déjà expliquer cette histoire. Une femme qui n'a même pas terminé sa 6e primaire, qui se mettait à parler en latin, un latin académique, à côté d'un monsieur professeur d'université, qui était un incrédule terrible. Sa femme, ses enfants venaient à l'église et servaient le Seigneur, mais lui, c'est de temps en temps qu'il venait, un incrédule. Dieu dit, aujourd'hui, tu verras, tu vas voir ta part. Cette femme s'est mise à parler en langue, c'était le latin profond, le latin donc académique. Ce monsieur, il transpirait, mais le culte finissant, la femme se met à partir, il tient la maman, viens un peu. Où est-ce que vous avez fait votre université? Où est-ce que vous avez appris le latin? Les niños, le latin, papa, le latin, et où tu as? Je n'ai jamais parlé le latin, nasi sa école primaire T. Bon, le latin, le monsieur dit, mais madame, soyons sérieux quand même. Il dit, mais non, papa, je n'ai pas fait l'école secondaire, je n'ai pas fini l'université. Ce monsieur s'est mis davantage à trembler. Parce que maintenant, il se réalise, toutes les paroles qui sortaient, Dieu s'adressait à lui. Cet homme s'est converti ces jours-là, sans la prédication de Jacques-André Vernon.
Jusqu'à la mort, il est resté chrétien. Le Saint-Esprit peut te saisir, mon ami. Laisse ton incrédulité de côté. Laisse ton cerveau de côté, ton intelligence. C'est là que généralement nous sommes bloqués. Moi, inspecteur de finances. Moi, inspecteur de j'allais chrétien quelqu'un ici. Abandonne ça de côté. Dis, Dieu, je me laisse à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Et tu verras que oui, il fera de toi ce que lui, il veut. Oh, amen, amen. L'imposition des mains de l'apôtre. Et ils vont donc, par la prière de Paul, ils vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous, dit Semeur, Acte 1:8. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. J'aimerais dire à quelqu'un, ne résistez, ne restez ni ignorant, ni indifférent au sujet du Saint-Esprit. Je prie que vous puissiez constamment vous informer. Informez-vous et brûlez d'envie de faire une authentique expérience avec le Saint-Esprit, car la promesse de le recevoir est aussi pour vous. Je disais, la promesse de recevoir le Saint-Esprit est aussi pour vous. Je prie que Dieu ne laisse personne indifférent. Que Dieu bénisse sa parole, qui te bénisse. Gloire au Seigneur notre Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut tous s'élever de partout là où nous sommes?